bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo du matin. Alors, on va regarder un peu ce qui s'est passé sur l'euro hier. Vous voyez, encore une belle montée qu'il y a eu hier. Alors, les niveaux, est-ce qu'ils ont fonctionné? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau qui a bien fonctionné encore hier matin, c'est celui-ci, que j'avais donné avant-hier. Regardez, hein, sur le petit pic jaune, là, ici, là, à 12,070, à 1,12,070. Voilà, il a encore marché au stick près. Hier, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, comme quoi, vous trouviez un point d'achat quelque part. Objectif, encore une fois, ce niveau-là. Après, de là à le prendre en short, en Fed, ici, pas sûr. Après, je sais pas, il aurait fallu voir avec autre chose. Mais en tout cas, sur un point de sortie, hein, comme je l'avais annoncé, voilà, plutôt pas mal. Ça a bien fonctionné. Ensuite, ce niveau-là n'est plus d'actualité, il l'était jusqu'hier, mais enfin hier il a été travaillé, là on a fait un peu de volume sur ce niveau-là, donc il n'est plus d'actualité, il s'est déplacé en bas ici, donc on va le bouger. Hop. Voilà. Ensuite, bon, celui-là on va le laisser, mais après, bon, pas sûr qu'il peut refonctionner hein, si on se descend, mais bon, on va voir. Ensuite, en haut, on a ça. Là, on a toujours le petit pic volume que j'avais marqué ici, plutôt pas mal. Ici, on va marquer hop, les niveaux là qui sont au-dessus. Voilà. Et entre les deux, on va marquer le petit pic ici de volume qu'il y a. Hop. Hein, bon, je suis optimiste hein, quant à la montée de l'euro, vous avez vu un peu. Non, pas du tout, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste que je marque les niveaux, voilà, pour être sûr comme ça qu'on ne les loupe pas, si jamais il y avait une explosion. Bon, quoi qu'ici, il n'est pas un chemin inatteignable dans la journée avec l'euro. Hein. Voilà, ça fait un peu loin, mais bon, ça peut se faire, on verra bien. C'est pour ça qu'il faut regarder les niveaux intermédiaires. Vers le bas, les niveaux sont à jour. Tac, tac, tac. Hein, je vais accélérer un petit peu parce qu'on va parler du Boons aussi après. Voilà que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc voilà pour les niveaux volume profile. Donc scénario à la hausse. Vous savez quoi? On va mettre les zones de market profile pendant qu'on y est aussi. Zone de TPO. Bon là il y avait le gap, mais bon vu qu'il a déjà été comblé, on va le supprimer de suite. Ça nous empêchera. Et on va regarder ça pour l'instant comme ça, avec le volume. Donc, alors, scénario haussier. Déjà, attention à ces petites zones de single là, même si, regardez, on y était venu une fois déjà dans la nuit là, vous avez vu, et boum, on l'a rejeté. Hein, on a fait deux grosses mèches ici, c'est-à-dire qu'on est venu, à mon avis, prendre un peu tout ce qu'il y avait sur les hauteurs de la veille, ici. Donc, à voir si on revient dessus. On est revenu une fois dessus, poum, là ça a bien marché, au tic près et paf, on l'a rejeté. Donc attention, si on y revient rapidement, ça pourrait traverser assez facilement et casser les plus hauts, comme il y a eu la tentative là dans la nuit, casser les plus hauts d'hier. Alors ça c'est une première zone. Ensuite vous avez une deuxième zone ici, qui celle-là pour moi est vraiment plus pertinente. C'est la zone d'ici là, hein, du 23. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière celle-là? Et ben c'est que c'est la VAH du mois dernier aussi sur la zone haute de cette zone de single. Donc ça, pour moi, voilà, ça va être un niveau, les 1,12,825, pour moi, est un niveau assez fort. Donc il va falloir voir évidemment qu'il n'y ait pas trop de puissance acheteuse quand on arrive dessus, parce que ça pourrait très bien traverser aussi. Donc attention quand on va y arriver. Mais en tout cas, entre la zone de single et la VH du mois dernier, donc qui était jusqu'à hier, et ben pour moi c'est un niveau plutôt pertinent qu'il va falloir surveiller très attentivement. En tout cas, si on continue à monter, par exemple, donc là vous voyez c'est des scénarios qui sont plutôt pas mal, ça Jean-Marc, notre ami Bronson va aimer et aime ce style de trade là. C'est-à-dire que si on casse, admettons, cette VH et cette zone de single print, on va attendre un pullback dessus pour repartir donc dans le sens du mouvement, donc à l'achat, et éventuellement avoir un objectif. Et là, on pourra prendre un objectif ici, des 1,12 de 985, pardon, ici le niveau vert que j'ai mis sur le petite pointe, et en extension, si vraiment il y avait une belle force acheteuse, le niveau volume profile du dessus à 1,13 240. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal comme scénario si jamais il y a un scénario haussier. Évidemment, ça continue à monter. On a un objectif là-haut à 1,13 485, mais ça fait un peu loin quand même. Donc, à voir.
Donc voilà, le scénario haussier peut être joué de cette façon-là. Et si on avait un scénario baissier, ici on a un bon niveau qui est sympa puisqu'on a le niveau volume profile à 1,12 140 ici. Et c'est le haut de la zone de single print aussi qui a été faite hier. Mais une zone de single print, milieu de profil, elle est en rouge, vous voyez. Donc elle est plutôt intéressante. Et le bas de la zone de single print est ce niveau des 1,12 070, vous avez vu, avec l'objectif là que j'avais annoncé depuis 2-3 jours, depuis le début de la semaine. Donc voilà, on a cette zone-là peut être sympa à fader. Si on la traverse, eh ben, on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va attendre un pullback éventuel dessus pour prendre le sens du mouvement, donc short, et avoir comme objectif, là, pourquoi pas, le POC du mois dernier, ou alors ici le POC vierge d'hier, donc le POC de la veille. Voilà, qui est un niveau aussi à 1,11, pardon, 865. Voilà. Ok. Donc celui-là peut être sympa aussi. Donc c'est un niveau volume profile plus le POC vierge d'hier. Donc après vous avez des petites zones de single qui sont en bas, donc celles-là elles sont petites, on va pas en parler, on va regarder sur ces niveaux-là à assez court terme et puis on va voir ce que ça donne dans la journée. Donc voilà les amis pour l'euro. Si vous voulez les zones de single, je vais enlever quand même les volumes pour que vous ayez les prix. Hop. Voilà, comme ça vous aurez les prix et vous pourrez les marquer sur les zones de single print. Voilà, donc là je vous laisserai les marquer, hein. 1,12 825, 1,12 780, et ici 1,12 625, 1,12 580. Ok, et pour la zone ici là, c'est 1,12 255, et là c'est là par contre 1,12 070 doit correspondre au même truc. Ok, donc voilà, et après vous avez les petites là, si vous voulez vous les marquer, elles ont un tick celle-ci. Donc voilà. Donc je vais voilà, donc voilà pour l'euro, on va arrêter là et puis et on va pouvoir parler du Bund. Allez, j'avais fait une pause, donc on a dit que on passait sur le Bund, hop, vite fait. Parce que j'ai quelqu'un qui est venu, désolé, il a fallu que je coupe. Allez, le Bund. Alors, le Bund, qu'est-ce qu'on a comme niveau? On va déjà regarder les niveaux qui sont. Est-ce qu'ils sont bons ou sont pas bons? Celui-là déjà, hop, n'est plus bon. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Et en haut, on a toujours ça, par contre, sur l'actualité, hein, les trois niveaux que j'avais mis là, en début de semaine. Et là, c'est toujours bon. Après, ça fait un peu haut. Ok. Alors, on va partir comme ça et on va se dépêcher. Donc, je vais mettre directement les zones de single, qu'on voit un petit peu à quoi s'attendre. Ok. Zou. Alors, par contre, on a des choses plutôt pas mal. Comme ça, déjà à première vue. Alors, si on partait sur un scénario. Alors, attendez, là, tac, tac, tac. Oui, d'accord, ça c'est le gap d'hier. Donc, si on partait sur un scénario haussier. Par contre, celui-là, je vais l'enlever, c'est juste le POC. Hop, voilà. Donc, scénario haussier. Alors, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose, à part un petit pic ici, un bon pic de volume, hein, d'ailleurs, que je vais marquer, celui-là, qui peut être un objectif, hein, toujours pareil. Si vous trouvez un point d'achat, si on est ici à l'achat, ou si on est au-dessus, à la vente. Ça peut être un objectif à aller chercher. Voilà. Ensuite, il n'y a pas grand chose sinon au niveau haussier, à part ce gap ici qui n'est pas fermé. Et on a un POC vierge ici, qui date par contre, lui qui est assez ancien, hein, qui date du 6 avril. Et on a un VP30 ici. Donc on a cette zone-là entre les 162,46 et les 162,50. Donc on a 4 ticks de zones qui peuvent être qui peuvent être jouées en Fed. Plutôt pas mal, et si jamais on traversait ça, évidemment, on pourra attendre le pullback pour continuer le mouvement. On aurait un autre niveau intermédiaire, ici, à aller chercher un objectif. Voilà, je vais le marquer ici, à 162,65. Au-dessus, on a un POC vierge, donc à 162,79, et on a ces trois niveaux ici, avec ce gros pic, hein, si je resserre, vous voyez que le pic, il est assez... voilà, hein, vous voyez qu'il est plutôt pas mal. Beaucoup de volume d'échanger dans cette zone-là. Donc j'avais marqué trois niveaux, bon, pour les distinguer, hein, mais on va dire que c'est une zone d'objectifs séparés à aller chercher. En scénario baissier, alors on a un petit peu plus de zones. On a cette zone de single print, donc qui est la queue d'achat d'hier, là,
Et on a une zone de single print aussi qui est sur la veille, sur la journée d'avant. Donc à aller chercher. Je vais enlever pour que vous voyez quand même les... Hop, pour vous les marquer. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 10 minutes, hein, on va accélérer un peu, voilà. Donc là, marquez-vous les zones de single print. Donc ici, on a une grosse zone là de single print, donc due à la grande montée qu'on a eu là ici. Hein. On a un VP30 en dessous à 171,91 et on a un puck vierge ici qui est le puck d'avant-hier. Et par contre, ici, toujours la même chose que je vous avais dit en début de semaine, si on descendait là, je privilégierais celui-là à 161,57 ou 58, puisque c'est le haut de la zone de single print et un VP30. On a deux niveaux sur le même prix ici, à un tick près. Hein. Donc plutôt pas mal, c'est celui-là que je privilégierais si jamais on descendait. Voilà, bien sûr, ça n'empêche pas de prendre des trades entre les deux, mais si on arrive sur ce point-là, là, je ferai plus particulièrement attention, en sachant qu'on a la VAH du mois dernier, donc qui est en support, un peu en dessous à 161,46. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, donc c'est un peu moins flagrant sur le Boon, un peu plus sur l'euro, on va voir ce que ça va donner. Je vous souhaite une bonne journée de trading, demain matin c'est pas sûr qu'il y ait la vidéo, on est vendredi, vous le savez, c'est un peu compliqué pour moi le vendredi, donc si je peux j'en ferai une de toute façon, et puis sinon dans le pire des cas je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine de trading, et puis attention, ne faites pas trop de bêtises, ciao ciao.